Bonjour, bienvenue dans le 5e et dernier épisode de la mini-série sur l'art de la mise en page HTML en CSS. Aujourd'hui, nous allons parler du système de grille Grid. C'est parti! Pour comprendre Grid, comparons-le à Flexbox que nous avons vu dans la vidéo précédente. Flexbox fonctionne en une dimension par rapport à sa flex direction, soit en ligne, soit en colonne, mais pas les deux à la fois. Tandis que le système de Grid, lui, fonctionne en deux dimensions. J'ai mis en place une base de travail avec le conteneur de notre page main, puis des blocs header, article, aside, nav et footer qui seront les différentes sections de notre page. Je leur ai mis un style très rudimentaire avec une couleur, une bordure et un intitulé pour pouvoir les identifier. Rentrons dans le vif du sujet. Appliquons sur main display grid. Rien ne change car par défaut, grid ne définit pas automatiquement une ligne ou une colonne. Utilisons la propriété grid template columns pour définir nos colonnes. On peut utiliser les unités que l'on veut, pixels, pourcentage, EM, etc. Si par exemple on met 400 pixels, 200 pixels, 200 pixels, on voit qu'on a notre header en première colonne qui fait 400 pixels, nav et article qui font 200 pixels, et enfin à la ligne, aside qui fait 400 pixels et footer 200 pixels. Pour avoir des éléments qui grossissent et prennent l'espace disponible, on peut utiliser fr pour fraction. Si on met 1 fr pour la première, 1 fr pour la deuxième et 200 pixels pour la dernière, on va avoir la troisième colonne qui fait 200 pixels et les deux premières qui se partagent l'espace. Le dimensionnement fonctionne exactement comme FlexGrow, alors je vous invite à regarder ma vidéo sur Flexbox si ce n'est pas déjà fait. Une autre façon de définir les colonnes est d'utiliser repeat. Si vous voulez 4 colonnes de 200 pixels, il suffit d'utiliser repeat entre parenthèses le nombre de colonnes, virgule, la taille de la colonne, disons 1 fr pour avoir 4 colonnes de la même taille. Bonne nouvelle, pour les lignes ça fonctionne pareil, avec la propriété Grid Template Rows, par exemple 300 pixels et 100 pixels, la première ligne fait 300 pixels de haut et la deuxième 100 pixels. Imaginons que vous ne savez pas combien de lignes votre grille va contenir. Dans ce cas-là, on peut utiliser Grid Auto Rows qui va s'appliquer pour toutes les lignes ajoutées après nos grid templates. Si on met 200 pixels, si on supprime notre Grid Template Rows, toutes nos lignes vont bien faire 200 pixels. Si on redéfinit notre Grid Template Rows à 400 pixels, la première ligne va être définie à 400 et la deuxième va utiliser automatiquement 200 pixels. Regardons maintenant comment la taille de nos lignes évolue avec du contenu. Supprimons les propriétés pour les lignes et définissons deux colonnes de taille égale avec Grid Template Columns 1 fr, 1 fr. Si on rajoute du lorem ipsum dans la première et un peu moins dans la deuxième, nos colonnes s'agrandissent verticalement et la deuxième fait la même taille que la première. Par contre, si on définit une taille de ligne avec Grid Auto Rows 200 pixels, notre texte déborde de sa colonne et c'est pas ce qu'on veut. On souhaite qu'elle fasse minimum 200 pixels mais grandisse autant que nécessaire. On peut alors utiliser Grid Auto Rows min-max avec en première valeur la taille minimale 200 pixels et en maximum auto. Très bien, retirons le contenu de nos colonnes. Voyons maintenant comment espacer nos lignes. Pour cela, on utilise la propriété Grid Row Gap 24 pixels et pour espacer les colonnes, Grid Column Gap 24 pixels. Pour appliquer les deux en même temps, on peut aussi utiliser Grid Gap directement et mettre 24 pixels. Voilà, vous connaissez l'essentiel pour dimensionner et espacer les colonnes et lignes. Une autre façon de faire la mise en page en utilisant Grid est d'utiliser Grid Template Area. Imaginons que nous souhaitons créer un blog avec une barre de menu en haut, Header, une liste de catégories à gauche, Nav, un article au milieu, Content, d'autres articles similaires à droite, Aside, et un pied de page en bas, Footer. Pour cela, on va alors définir notre Grid Templates Area avec 3 fois Header, Nav, Content, Aside et 3 fois Footer. Puis sur chaque élément, on va lui définir la Grid Area qu'il représente. Pour Header, Grid Area, Header, pour Nav, Grid Area, Nav, pour Article, Grid Area, Content, pour Aside, Grid Area, Aside, pour Footer, Grid Area, Footer. C'est super utile quand vous voulez positionner différemment ou redimensionner vos éléments en fonction des différentes résolutions d'écran. Pour que ce soit plus proche d'un véritable site web, définissons la taille des colonnes avec une fraction à gauche, 3 fractions pour le contenu et une fraction pour la droite. Bonne nouvelle, comme pour Flexbox, on peut utiliser les propriétés Justify Content, Justify Items, ainsi qu'Align Content et Align Items. Imaginons qu'on veut centrer verticalement le contenu de notre grid. Tout d'abord, rajoutons une height de 100 VH pour prendre toute la hauteur de la fenêtre. Par défaut, notre grille se stretch. On peut utiliser Align Content Start, End ou Center pour centrer le contenu. On peut également faire pareil pour les éléments à l'intérieur des lignes avec Align Items Start, End ou Center. Justify et Align Content fonctionnent de la même manière pour les colonnes. Retirons notre Align Items pour qu'il reprenne sa valeur par défaut, Stretch.
Si on souhaite appliquer le style à une seule case de notre grille, on peut aller sur notre article et définir Align Self Center et Justify Self Center. Voilà, vous connaissez désormais les bases de l'utilisation de grid. Il existe bien entendu des propriétés dont je n'ai pas parlé et je vous laisse faire vos recherches pour vous exercer et maîtriser le concept. C'est malheureusement la fin de la mini-série de l'art de la mise en page HTML en CSS. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si jamais vous avez des retours à me faire sur la réalisation des vidéos, le contenu, les concepts, n'hésitez pas à me le faire parvenir dans l'espace de commentaires. Abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos et des prochaines mini-séries. Merci énormément de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Ciao!